Sur le parc national, on a un système très particulier qui est lié au COS, lié à un relief karstique, donc du calcaire, qui s'altère avec la pluie et ça crée une série de grottes en dessous des COS. Et en fait, toute la pluie qui tombe sur les COS ressort ou dans le Tarn ou dans la Jonte. Et nous, le parc national, on aimerait bien comprendre comment ça se passe, puisque le COS Méjean, qui fait partie du parc national, est le dernier COS qui n'a pas été très bien étudié au niveau fonctionnement hydrologique. La grande différence par rapport aux autres reliefs qu'on peut avoir dans le parc national, qui sont des roches de socle, qui sont le granit et le schiste, où l'eau s'écoule en surface et s'infiltre très peu. Sur le relief des COS, qui est le relief calcaire karstique, toute l'eau s'infiltre. Il n'y a aucune capacité de rétention d'eau. Donc l'eau circule en souterrain et crée des énormes grottes. Et le COS Méjean est réputé pour la qualité de ces grottes et ces réseaux très importants. Et qui sont, d'un point de vue scientifique, relativement mal connus. On les connaît bien d'un point de vue spéléo parce que c'est beaucoup exploré. On a beaucoup de spéléos locaux. Mais d'un point de vue scientifique, les mouvements d'eau et comment ça s'est créé et comment ça fonctionne actuellement, c'est encore très peu étudié. Le but est de savoir toute goutte de pluie, où est-ce qu'elle ressort une fois qu'elle est tombée sur le COS et combien de temps elle met à ressortir. Ça permet de protéger toutes les ressources en eau potable qui sont captées pour les populations à l'aval et connaître les flux d'eau, s'il y a du stock ou pas, et ensuite gérer s'il y a des pollutions ou pas. Toutes ces cavités sont intéressantes et l'intérieur est intéressant. Parce que le milieu karstique est un milieu très conservateur. Et pour un géologue, pour un scientifique, avoir des formes, avoir des remplissages conservés depuis 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions d'années, parfois davantage, eh bien c'est une richesse qui est tout à fait impossible en surface. Alors, ça nous raconte la manière dont ça s'est creusé, et puis on a les remplissages, par exemple des dépôts d'argile. Ces dépôts d'argile, quand ils se sont faits, ont piégé les poussières de l'extérieur, et si c'était à l'époque des éruptions volcaniques du Massif central, eh bien nous trouvons mélangés à ces argiles des petits fragments de roches, en particulier des zircons, que l'on sait très bien dater aujourd'hui par radioactivité, qui nous disent ce remplissage, il est contemporain de l'éruption du puits de Sancy, par exemple, il y a 720 ou 740 000 ans. Et par conséquent, on a des idées sur l'histoire de la cavité qui nous donnent des informations précises sur l'histoire de la région. La Lozère n'est pas réputée pour être extrêmement riche en concrétion. Il y a de jolies choses, localement, dans certaines cavités. Les concrétions, ce n'est pas tout. Dans les remplissages argileux, nous avons des restes organiques qui peuvent être conservés, c'est-à-dire qu'à côté de ces projections volcaniques qui donnent la datation, on peut trouver des graines de pollen, on peut trouver des spores qui nous donneront la végétation en surface à la même époque. On peut trouver de l'archéologie, par exemple. Je terminerai en parlant du patrimoine vivant. Quand on voit une grotte, on voit un espace sombre, un espace où il n'y a a priori pas de vie. Alors c'est tout à fait faux. D'abord, il y a évidemment les chauves-souris que tout le monde connaît. Et nous avons aussi une faune vraiment cavernicole qui vit exclusivement dans le milieu souterrain. Et cette faune a un taux d'endémisme extrêmement élevé, c'est-à-dire que nous avons des espèces qui ne sont connues que sur quelques kilomètres carrés, parfois une seule cavité. C'est très important de protéger le milieu souterrain parce que c'est vraiment une réserve pour nous, mais aussi une réserve pour l'avenir, parce qu'il y a de nombreuses cavités qui ne sont pas encore découvertes et qui peuvent mettre à jour des témoins de l'histoire qui peuvent être très riches pour la connaissance humaine. Sur ces grands plateaux, on sait qu'il y a énormément de vide. Après, il faut tomber dessus. Alors, il y a des événements climatiques qui font qu'il y a des cavités qui s'ouvrent naturellement. Et ça peut arriver aussi qu'on déblaye certaines zones qui ont subi un effondrement pour trouver des nouvelles galeries et des nouveaux réseaux qui peuvent conduire à trouver des nouvelles réserves souterraines d'eau. Il y a tout un potentiel énorme dans ce sens-là, dans la recherche de nouvelles cavités. Dans les clubs, il y a plusieurs pratiquants. Il y a ceux qui pratiquent et qui font de la visite classique. Et puis, il y en a d'autres plus chevronnés qui sont vraiment attirés par ce côté exploration
et découverte de nouvelles galeries, de nouvelles salles, de nouveaux réseaux pour enrichir le patrimoine national spéléologique.